Le Conseil supérieur islamique du Congo, d'abord, c'est une association, selon la loi de 1901, née sous les cendres de la communauté islamique du Congo, qui est par excellence l'administrateur des affaires de l'islam en République du Congo. Les musulmans du Congo réunis ont estimé qu'il fallait évoluer en rang serré. Et ils ont décidé de créer le comité islamique, devenu communauté islamique, après Conseil supérieur islamique du Congo. Et donc, le Conseil supérieur islamique du Congo est par excellence l'institution qui réglemente, qui régule la vie de l'islam administrativement, spirituellement en République du Congo. Le Conseil supérieur islamique du Congo a plusieurs défis, qui sont d'ailleurs connus. D'abord et avant tout, ces défis sont incorporés dans ce que notre récépissé, c'est-à-dire ce que nous avons reçu de la part du ministère de l'Intérieur, c'est regrouper d'abord tous les musulmans au sein d'une seule et même association. Deuxièmement, promouvoir la culture musulmane, c'est-à-dire conduire les gens à la pratique d'un islam vrai, un islam tiré du Coran, de la tradition du prophète Mohammed, et également à promouvoir la langue arabe et la culture musulmane. Et aussi l'intégration de nos jeunes dans plusieurs milieux de la vie économique et, on va dire, sociale. À l'heure de la mondialisation, aujourd'hui, on va également dire que ces jeunes reçoivent de la part du Conseil supérieur islamique un appui pour les orienter vers des formations différentes à travers les partenariats que nous avons avec des ONG internationales, avec certaines universités internationales. C'est le travail que fait le Conseil supérieur islamique du Congo pour la bonne marche de la religion musulmane en du Congo. C'est en fonction de la connaissance de la loi fondamentale qui est notre constitution. Nous n'allons pas en dehors. Nous ne pouvons pas faire entorse à la bonne marche de la République. S'il y a notre droit, en tout cas, nous avons toujours présenté et nous savons très bien que les autorités de notre pays ont toujours facilité au Conseil supérieur islamique du Congo, ont toujours été clairs avec l'administration du Conseil supérieur islamique du Congo pour tout ce que nous réclamons. Et si ça fait partie de notre droit, c'est normal qu'on en trouve. Maintenant, si ça fait pas partie de notre droit, ça fait partie d'une sollicitation, nous le faisons avec beaucoup de politesse et beaucoup de franchise. Toujours, on s'assure un atterrissage en douceur. Bon, cette activité, c'est la 15e édition. C'est-à-dire, il s'agit des soins oculaires gratuits que la Fondation Al-Bassar organise en République du Congo. Et pour votre information, nous sommes à notre 15e édition. Le roi de l'Arabie Saoudite, le roi Salman, qu'Allah le préserve, a mis en place un système de travail très important. Lequel système? Il a créé des écoles d'ophtalmologie dans certains pays et il a pris des cadres qui sont formés pour aller traiter les patients dans plusieurs pays comme les nôtres. C'est-à-dire, nous avons dans notre pays, on ne va pas se le cacher, le problème du traitement des yeux coûte cher. Même la consultation elle-même, elle fait à peine 15 000 francs. Oui. Et quand on veut opérer quelqu'un qui a mal de cataracte, c'est pas moins de 300 000 francs. Et quand nous étions de l'autre côté, donc étudiants en Arabie Saoudite, nous avons estimé qu'il fallait rentrer en contact avec cette fondation, gagner la confiance des responsables de cette fondation pour que notre pays également bénéficie de ces caravanes médicales à sens gratuit pour la population de nos parents, nos pères, nos mères, nos sœurs, sans tenir compte de l'obédience religieuse. Nous ne voyons pas ici la religion. Ici, c'est
ouvert à tout le monde. On ne tient pas compte de ton intérêt culturel. Nous voyons ici simplement euh, l'homme, l'homme en tant que fils d'Adam. Il a mal, il faut le soigner. Et donc, notre apport, c'est dans un sens de dire, nous avons un père de la nation qui a accordé à ses enfants la possibilité d'aller chercher du pain et voir comment alimenter la maison. Comme qui dirait, la maison n'est belle que lorsque chacun reconnaît sa part de labeur. Donc, notre participation en tant que confesseur religieux, c'est pas seulement au niveau de la prière, mais c'est aussi un apport. Vous voyez, ils sont arrivés pour opérer 1200 Congolais et non-Congolais qui vivent ici sur le territoire congolais. Vous voyez, et nous avons également, donc à Brazzaville, 600. Ça se passe déjà à l'hôpital de référence de Talangaï, et à Pointe-Noire, ça va se passer à l'hôpital de Luanzili. Et vous avez vu, ils ont consulté 5300 patients. Et sur les 5300 patients, ils ont distribué également des paires de lunettes gratuitement. Ils ont donné des colures pour ceux qui ont des petits soucis des yeux, pour leur permettre voilà, de régler les soucis qu'ils avaient au niveau de la vue. Donc, c'est un effort comme ça que le Conseil supérieur islamique du Congo voilà, essaie de faire pour le bien du fils d'Adam qui est dans notre, en fait, qui est au Congo-Brazzaville. Ça va prendre jusqu'à lundi, c'est-à-dire dimanche, on va terminer avec les dernières opérations, et lundi, si c'est le contrôle, après, on les emmène à Pointe-Noire, à l'hôpital de Luanzili. Nous disons aux frères musulmans, aux sœurs musulmans qui nous suivent que nous avons un principe de la vie, c'est qu'il faut chercher à perfectionner deux relations. La première relation avec son Créateur. Il faut chercher à améliorer sa relation, à la rendre propre avec celui qui détient nos âmes, celui qui règne au ciel, comme sur cette terre, un maître incontestable, incontesté. Il faut soigner la relation avec lui. Et deuxièmement, il faut soigner la relation avec son semblable. Donc, une relation verticale ou horizontale. C'est à ce titre-là que je demande à chaque musulman d'avoir une pensée pieuse envers ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont malades, d'avoir une pensée pieuse envers les démunis, ceux qui nous ont précédés, de prier et de garder toujours le sens de l'amour, d'être toujours au service des autres, de faire un grand effort, de savoir que la vie, en vérité, un jour de plus sur cette terre n'est qu'un jour de moins vers la tombe, de savoir comment pardonner et de savoir comment vivre en groupe. Même celui qui t'a fait du mal hier peut devenir ton ami demain. Peut-être que celui qui était ton ami aujourd'hui peut finir par devenir ton ennemi. Donc la vie a ses surprises. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir qu'il y a un principe de la vie très, très capital. Si tu n'as pas compris, ne t'excite pas, ne te fâche pas, mais essaie de comprendre celui qui ne t'a pas compris. Dès que tu l'aurais compris, vous trouverez intérêt d'entendre. C'est en ce moment-là que vous allez faire route ensemble, et c'est ce que l'islam nous enseigne, qu'il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons adorer, un seul messager que nous devons suivre. Nous devons respecter l'être humain, nous devons prier submerger comme Allah, tout en demandant que notre pays soit toujours sous sa protection et qu'il bénisse notre pays, bénisse les autorités de notre pays, j'ai dit. J'ai été informé, ça fait au moins 2 semaines, par un ami. Je l'ai croisé en route. Il m'a dit, tu reviens d'où? Il me dit, non, je reviens de Port-au-Cam. Il y a une équipe qui est arrivée là. Qui s'occupe des mots des yeux. Je dis, et ça tombe bien, moi aussi je suis malade. Il m'a dit, non, demain tu vas là-bas. Donc, ce jour, il avait plu. Je suis venu le lundi. Quand je suis arrivé, ils m'ont reçu. Ils m'ont dit, bon, le rendez-vous c'est le 20. 26h, il faut être là. Dieu soit loué. Hier aussi, j'étais ici à 6h. Quand ils sont arrivés, il y avait déjà un monde fou. Il est parti à l'intérieur, il est parti derrière. C'est par vague. Il arrive, vague A, vague B, ainsi de suite. Et hier, nous étions reçus. On est passé d'abord au fond là-bas. On a regardé d'abord l'œil, après le contrôle, on a regardé la tension. Après la tension, bon, on avait regardé quoi. On a rempli les fiches. On a dit, bon, on est venu ici. Bon, malheureusement, la police a gâché tout.
J'ai oublié d'arrêter. On a dit, bon, on a ramassé des fiches. On a dit, bon, demain matin, vous repassez. Ce matin, nous sommes arrivés. Et arrivé maintenant, bon, ils ont dit, bon, on commence par ceux à qui on avait récupéré les fiches. Je dis, ah, merci beaucoup. À un moment donné, il y a eu encore la pluie, il y a eu un gain de rangement. Nous sommes éparpillés encore, nous sommes encore revenus. Et après, encore une fois, maintenant, à vague de 3, 5, 3, et ainsi de suite. Voilà, c'est pourquoi nous sommes maintenant ici, on attend. En tout cas, la queue est bon. Bon, toujours, là où il y a un milieu, il y a toujours des plaintes, qu'on le veut ou pas. L'homme est le même. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Ce que je pourrais vous dire, parce qu'il faut dire la vérité, je prie. Il nous a dit, bon, pour les chapiteaux, nous sollicitons auprès de vous 1000 francs chacun pour qu'on puisse mettre les chapiteaux que nous voyons là. Ils n'ont pas mal fait. C'était bien. En dehors de ça, tout est gratuit. Si on te paie, on dit, bon, tu vas à l'hôpital là-bas, chez les médecins là-bas. Hier, il y avait même des croissants ici, là. Si on met les gens là-bas, pour les opérer. Ce matin-là, si est-ce qu'on va opérer, ils vont se dire le jour. Si c'est d'abord après-demain. Sinon, à part ça, on te voit, il n'y a pas d'inquiétude. Tout marche bien. En tout cas, je les remercie. Au nom de Dieu, je les remercie. Parce que moi, je les sais. Les yeux, ici, pour le prix, il faut des fois 200 000, 80 000 francs, 200, 300 000. Maintenant, aujourd'hui, on me fait ça gratuitement. Imaginez-vous, si ces examens-là, vous allez payer combien? C'est moins de 100 000, hein? Moi, je suis trop fier. Je les remercie beaucoup, l'organisation. La fondation, là, je la remercie beaucoup. Non, j'ai bien dit que je suis très content. Il faut que les situations comme ça soient rigoureuses. Et tous les jours, on peut faire ça au lieu de faire pendant une année, on peut faire trimestriellement. Parce qu'il y a beaucoup de malades. Nous sommes fiers, nous sommes contents d'avoir les gens comme ça venir nous aider. Il faut suivre les médias. Parce que nous avons suivi les médias, on a connu et on est venu. Mais nous qui sommes ici, on va transmettre le message aux autres. Non, ce n'est pas payant, c'est gratuit.